La communication, c'est le lien central au cœur de chaque relation humaine. Depuis qu'on est tout petit, on a appris à se faire comprendre pour exprimer et combler nos besoins. Au début, c'était par des cris et des pleurs, mais en vieillissant, notre enfant acquiert tous les outils nécessaires pour bien s'exprimer. Par contre, quand arrive l'adolescence, se parler peut devenir un réel défi. Il est donc important de maintenir un lien positif avec son ado. Mais comment on fait ça? Vous allez me dire. Eh bien, c'est ce qu'on va voir au cours de cette vidéo. Voici donc les sujets qui seront abordés au cours de cette capsule. Imaginez, votre ado rentre de l'école, claque la porte, lance son sac par terre et s'enferme dans sa chambre. Votre première réaction, bien sûr tout dépendamment de votre état d'esprit, vous allez le voir dans sa chambre et vous lui dites sur un ton ferme et avec une voix forte: vous êtes en réaction avec ce qui vient de se produire, avec le comportement de votre ado. Avec cette réaction, c'est peu probable que votre ado s'ouvre à vous et vous raconte ce qui s'est passé pour qu'il arrive de l'école dans cet état. Un bon moyen d'entrer en relation dans ce genre de situation serait tout d'abord de prendre une grande respiration si besoin et ensuite d'attendre quelques minutes, de cogner à sa porte et de tenter de savoir ce qui se cache derrière le comportement qui vient de se produire. Quand je dis tenter de savoir, je ne parle pas d'un interrogatoire de style policier. Une question simple du genre: je crois que tu as eu une mauvaise journée. Est-ce que tu aimerais qu'on en parle? Vous allez vite savoir si la réponse est oui ou non. Si la réponse est non, ne soyez surtout pas offusqué. Votre ado décide de ce qu'il veut bien vous raconter. C'est peut-être juste le mauvais moment et il s'ouvrira à vous plus tard. L'important, c'est de passer outre la réaction explosive que peut entraîner le comportement et miser sur la tentative d'entrer en relation avec lui. On pourrait comparer la dynamique d'encadrement familial à la gestion d'un compte en banque. Vous allez me dire: oui, mais c'est quoi le rapport entre le fait de donner des conséquences à son enfant et de gérer l'argent dans son compte? Les conséquences, les punitions, les réprimandes, on peut les comparer à des retraits. À force de faire des retraits, on finit par ne plus avoir d'argent dans son compte. Il est préférable de faire un dépôt une fois de temps en temps. Le but de cette image, c'est de vous faire comprendre qu'il est important de trouver un équilibre dans nos stratégies d'intervention et de ne pas toujours focusser sur le négatif. On doit aussi mettre en lumière les belles choses, les choses positives que fait notre adolescent. Qu'on le veuille ou non, le parent reste l'exemple le plus concret pour l'enfant, et ce, sur plusieurs niveaux. Nos enfants apprennent par la répétition. Ce qu'ils nous voient faire, ils le mettent en pratique, et ce, même pour la communication. Donc, en tant que parent, il est important de montrer l'exemple au sein de la famille pour tout ce qui touche la communication, la gestion des conflits et des émotions. Si 90% des chicanes dégénèrent et se terminent en brisant des assiettes, il est probable que les enfants reproduisent ce geste en pensant que c'est la bonne manière de faire. Donc, faites attention à comment vous-même vous entrez en communication avec les autres et que vous gérez vos conflits. Vos enfants vous observent. Ne l'oubliez pas. On l'a mentionné auparavant, mais l'adolescence, c'est une période de recherche d'identité et d'autonomie. C'est aussi à cette période que l'intimité prend de plus en plus de place. Il est important en tant que parent de respecter cette intimité. Donc, comprendre la réalité de notre ado, c'est respecter son monde, son besoin d'intimité et d'autonomie. C'est aussi valoriser ce qu'il fait et ce qu'il est. S'intéresser à ses loisirs,
à ce qu'il regarde comme série, à ses jeux vidéo préférés et aussi à ses passe-temps. Surtout, pensez à respecter la quantité d'informations qu'il décidera de partager avec vous. Parce que vous le savez que la proportion de ce qu'un parent sait réellement de la vie de son ado, ça équivaut à la pointe d'un iceberg. Bien sûr, loin de moi l'idée de généraliser. Il est clair que certains peuvent être plus enclins à se confier à leurs parents que d'autres. Le fait de cultiver un bon lien avec notre ado nous permet d'avoir accès à une plus grande partie de cette pointe de l'iceberg, ce qui parfois peut amener notre enfant à nous faire quelques confidences supplémentaires. Notre manière de réagir face aux confidences que nous fera notre ado est elle aussi très importante. Donc, parents, soignez vos caractères explosifs sous peine que l'huître se referme très rapidement. Selon la définition, argumenter, c'est l'action de convaincre et de pousser l'autre à agir. Dans le fond, c'est lui faire comprendre que notre point de vue est vraiment meilleur que le sien. Les ados peuvent être de sérieux kings en argumentation. On reconnaît le début d'un débat argumentaire par la fameuse expression « oui mais ». Souvent, ça ne mène qu'à une escalade de frustration et le résultat est souvent pas mal stérile. Un bon moyen de faciliter les choses, apprenez à négocier plutôt que d'imposer. Laissez le jeune prendre part à la décision et établissez ensemble un juste milieu selon ce qui est proposé par les deux parties. Il désire devenir un adulte. Permettez-lui de participer aux prises de décision comme un adulte. De cette manière, il sera impliqué dans le processus et sera aussi plus enclin à respecter ce qui a été décidé ensemble. C'est clair qu'en tant que parent, on ne peut pas deviner ce qui ne nous est pas dit. Faites-le comprendre à votre ado. C'est aussi clair que ce ne sera pas possible pour nous de combler tous les besoins de notre jeune, parce que Dieu sait qu'un ado, ça en a des besoins. De là, l'art de négocier afin de trouver un juste milieu pour chacun. Encore là, c'est aussi important d'être à l'écoute de ce que ce dernier voudra bien nous exprimer. La communication non violente pourrait être une avenue intéressante à utiliser avec vos ados. Mais qu'est-ce que c'est au juste que la communication non violente? On l'appelle aussi la communication bienveillante ou même s'exprimer au jeu. Elle est basée sur 4 grands principes: l'observation des faits, comprendre et exprimer ses émotions, l'expression de nos besoins et la formulation d'une demande complète. Le principe derrière tout ça, c'est d'être capable d'exprimer ce qu'on ressent à l'autre en évitant la critique, les reproches, les jugements et les insultes. Voici donc un exemple de demande qu'on pourrait faire à notre ado en utilisant la communication non violente. En tant que parent, on a souvent tendance à faire des demandes plutôt floues et formulées de manière négative, dans le genre « Je voudrais que tu passes moins de temps sur ton téléphone ». Cette demande, bien que louable, n'est pas très bien définie et exprimée de manière négative. Il est peu probable que l'adolescent modifie son comportement. Par contre, si on lui fait la demande suivante, « J'aimerais qu'on prenne le temps de souper en famille en éteignant nos téléphones. Serais-tu d'accord? » Cette demande, exprimée au jeu et formulée de manière claire, ne laisse pas place à confrontation. Même chose en cas d'un conflit qui éclate. On peut appliquer la méthode des 4 R. Cette méthode peut être aussi utilisée avec d'autres adultes et même sur notre lieu de travail. Donc, première étape, ralentir et reculer. Sur le coup de l'émotion, c'est rarement le bon moment pour réagir. Ce que vous direz risque fort probablement d'envenimer la situation. Donc, il est important de ralentir notre rythme cardiaque qui s'emporte et de se reculer ou de se retirer au besoin afin de mieux revenir plus tard. Respirer. Très important pour réussir à faire diminuer l'émotion et y voir plus clair. Donc, on inspire et on expire. Reformuler. Souvent dans l'émotion et l'énervement des mots que l'on reçoit, il est possible que l'on comprenne de travers. Alors, sur un ton calme, après avoir ralenti et respiré profondément, reformulez dans vos mots ce qui vous a été dit et terminez par « Est-ce que c'est bien ça? » La dernière étape, répondre. Ici, on ne veut pas dire riposter.
Par contre, choisissez des mots convenables et une formulation qui comprendra votre propre ressenti et votre prise de responsabilité face à la situation qui vient de se passer. Voilà, ceci était un bref aperçu de comment utiliser la communication non violente. De nombreuses formations et des livres sont disponibles sur le sujet. N'hésitez pas à faire vos propres recherches.